Bonjour en ce beau samedi 13 octobre, un peu frisqué ici au Québec, mais je viens devant vous afin de pouvoir communiquer les 7 principes d'éveil. Les 7 principes d'éveil sont là afin de pouvoir vous faire prendre conscience que nous sommes des êtres uniques, que nous sommes des êtres doués d'amour, non pas d'intelligence intellectuelle, mais d'intelligence émotionnelle, comme tout être vivant sur cette terre. On apprend souvent que les grands mystères de l'Orient ont les clés, les secrets, afin de pouvoir nous épanouir, être heureux et être remplis de joie pour faire de notre journée un parfait symbole du bonheur. Mais au-delà de tout ça, on perd l'essentiel de la vie. On perd l'essentiel de ce que la vie veut nous offrir. On perd ce qui est le plus beau en voulant chercher toujours plus loin ce qui est toujours plus proche en nous. On cherche toujours chez les autres la belle parole. On cherche chez les autres les sources d'émerveillement quand on l'a intérieurement, quand la vie nous l'offre gratuitement. On cherche chez les autres, chez les mentors, les secrets au grand mystère de la vie. Mais quel est le plus grand mystère de la vie? C'est soi-même. Au-delà de tout ça, on cherche à trouver ce qui va faire de nous un être heureux, un être épanoui. Et pourquoi pas regarder en soi ce que la vie nous offre déjà en partant, avant de vouloir voir ce que les autres ont acquis tout au long de leur existence. Le premier principe, c'est apprendre à le reconnaître et à connaître et surtout faire confiance à notre petit soi intérieur, ou plutôt notre grand soi intérieur. Apprendre que la vie nous a mis sur un chemin, non pas par hasard, non pas par brutalité des choses, et non pas par dualité des choses, mais elle nous a mis sur un chemin que nous avons choisi avant notre incarnation. Le premier principe nous dit d'apprendre à nous connaître, apprendre à connaître ce que la vie nous offre, non pas pour la richesse qu'elle peut nous amener, mais de par sa simplicité, de par la richesse de ses paroles, et non pas par ses richesses matérielles. Apprendre à vouloir voir autrement la vie, apprendre que la vie n'est pas faite que d'embûches, que d'obstacles, mais est faite d'apprentissage, d'expérience. Au-delà de tout ça, on cherche chez les autres les clés du savoir, les clés de la sagesse, parce qu'on ne prend pas le temps de faire une introspection, aller voir en soi ce que la richesse nous apprend, notre richesse, notre parcours, et surtout de nos valeurs et de nos croyances. Apprendre, excusez le nez me pique, apprendre qu'on n'a rien à revendiquer chez les autres. On n'a rien à jalouser chez les autres. On n'a rien à envier chez les autres. Parce que ce qu'on envie chez les autres, on le détient probablement encore mieux en nous. Parce qu'elle répond à nos valeurs. Elle répond à nos croyances. Il faut arrêter d'envier ce que les autres ont. Est-ce que les autres sont plus heureux pour ce qu'ils détiennent? Apprenez que de par la joie de la connaissance de soi, de par la connaissance qu'on peut acquérir de nos propres valeurs, de nos propres expérimentations et surtout de la vie qu'on a menée jusqu'à maintenant, apprendre de tous ces faits, de toutes ces actions,
et surtout d'apprendre de nos regrets, de nos remords, parce qu'il n'est jamais, non, je peux parce qu'il n'est jamais trop tard afin de pouvoir vivre. Vivre non pas de la vie des autres, mais vivre de sa propre vie. C'est d'apprendre à connaître ses limites. Non pas pour se mettre des frontières, se mettre des obstacles, mais d'apprendre de ses limites afin de pouvoir les surpasser, afin de pouvoir de nous améliorer, d'apprendre de nos peurs, non pas pour nous freiner dans notre élan, mais d'apprendre afin de pouvoir surmonter des objectifs que ces peurs nous mettent. Les peurs nous mettent des obstacles, des embûches, que si vous les gardiez comme des sommets inatteignables, ces peurs sont des frontières auxquelles vous devez oser dépasser.